Alors vous le savez, si vous avez suivi mes dernières vidéos, je vous avais dit que là j'étais motivé à vous montrer un petit peu plus de Zoïdes, des Zoïdes vintage, et j'étais un peu décontenancé parce que j'avais le vague souvenir d'avoir retrouvé du Zoïde. J'ai retrouvé quelques boîtes comme ce Mighty Zoidzilla, j'ai un Ultrasaurus, j'ai une autre version du Zoidzilla, du Zoïde version 2 chromé, voilà, j'avais des petites choses ici et là, des petits morceaux, malheureusement rien qui complète ce que j'ai eu grâce à l'ami Fred avec le mammouth. Et je me disais, mais où sont ces morceaux? Et miracle, dans ce carton que je pensais en fait plein de maquettes mises de côté, de garage kit, notamment de Macross, en fait j'avais oublié que, bon, cela dit, c'est exactement le même carton, hein, un carton très solide que j'ai depuis des années pour une imprimante Epson et surtout apparemment scanner, mais j'avais en fait ce carton sous la main et je pensais qu'il y avait autre chose dedans et en fait non. Donc c'est super, je vais pouvoir vous présenter mais non monter l'espèce de gorille de King Kong qui est Gore le protecteur. Je vais pouvoir vous montrer, ça me fait très plaisir, le premier Zoïde que j'ai eu, que j'ai acheté plein pot au milieu des années 80, qui était donc en fait le Vélociraptor si je me trompe pas. Enfin il a un autre nom, des morceaux en voici, en voilà. Je me demandais si je l'avais, maintenant c'est confirmé, Red Scavenger, je l'ai. J'ai même de vieux Zoïdes comme ici, le Giant ZRK. J'ai plein de choses, j'ai plein de choses, et même des plastiques qui visiblement donc ne tiennent pas le coup. Donc ça sera à revoir, mais vous voyez, j'ai des tas de morceaux, j'ai des tas de trucs, j'ai la version de Gore mais en petit, voilà. Donc j'ai aussi normalement la petite version ici d'un ptérosaure, et j'ai sa grande version qui doit traîner par ici. Enfin voilà, et surtout ce qui m'a fait plaisir, c'est que je me demandais où c'était parce que j'avais les boîtes mais pas les robots. J'ai les Z-Knights, donc ça va être cool aussi. Je vais pouvoir présenter les Z-Knights. J'espère qu'ils fonctionnent encore puisqu'ils étaient à moteur comme pour les Zoïdes. Celui-là je l'aime bien, il me fait penser au Helldiver de Pat Labor, même s'il est très différent. Et voilà, donc ça c'est super cool. Et donc du coup, ce que je vais peut-être faire comme vidéo d'introduction, c'est peut-être vous montrer un petit peu tout ça. Et on va tenter de retrouver les morceaux et de faire la présentation de chaque Zoïde ensuite séparément. Ça peut être un rendez-vous pour les prochaines semaines qui peut être sympa. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Bon, je n'ai pas retrouvé que mes Zoïdes. J'ai retrouvé aussi des petits documents. Alors, vous le savez, j'ai une espèce d'album, si vous voulez, où je réunissais tous les catalogues de l'époque que je pouvais trouver pour me renseigner. Voilà, j'ai vraiment commencé ma collection de robots justement en 1985, donc pile poil à l'arrivée des Zoïdes en France. Donc ça faisait partie des choses qu'on trouvait assez facilement dans les boutiques à l'époque, et dans les Zoïdes eux-mêmes aussi. Donc parmi les documents que j'ai trouvé ceci, voilà. Et ça m'a amusé parce que j'avais complètement oublié cette histoire-là. Alors déjà, il y avait donc des photos de la première collection Zoïde qui était sympathique, mais franchement pas folichonne au niveau des formes. Voilà, ça faisait vraiment robot de base. C'était pas génial. Vous pourriez reconnaître ici un mammouth, là un stégosaure, ici peut-être un T-Rex ou quoi. Fallait vraiment avoir de l'imagination. D'ailleurs vous voyez que là il y a écrit protozoïde, voilà. Mais donc, outre des jeux de mots un peu limites, hein, des rires préhystériques, il y avait quand même donc la possibilité de réunir des points Zoïdes, et pour chaque point Zoïde amassé, on pouvait avoir, pour 4 points, on pouvait avoir le Zoïde avec l'image de Zoidzilla. Et pour 6 points, ça c'est quelque chose qui me faisait vraiment envie, c'était donc un morceau de planète. Et je pense en fait que c'est le même, comment dirais-je, le même décor thermoformé ou en plastique ou quoi, qui était proposé à un moment dans le catalogue La Redoute ou 3 Suisses, genre peut-être 5 ans auparavant. Mais en tout cas,
Voilà, il n'y a aucune raison que les zoïdes se retrouvent sur un décor lunaire, mais moi je trouvais ça vraiment très cool et surtout très sympa, quoi. Voilà. Maintenant, le truc c'est qu'à l'époque, il m'était impossible de réunir les points en question parce que j'ai acheté effectivement quelques zoïdes, dont un que je vais vous présenter tout à l'heure, mais de mémoire, il me semble pas qu'il y ait eu des points sur les boîtes. Mais bon, donc voilà, ça c'est vraiment le truc d'époque avec la petite image, franchement, qui va bien, qui donne envie. Et là, on a un catalogue beaucoup plus petit, un dépliant en fait. Et là, c'est amusant aussi parce que, bon, je me rappelais l'avoir eu, ce dépliant, mais je me rappelais pas qu'il y ait eu donc un petit personnage qui ressemble à un personnage qui pourrait être tout droit sorti de Space Battleship Yamato. Mais voilà, il faudrait que je pousse mes investigations un petit peu plus loin parce que je sais qu'il y a eu un dessin animé Zoïde dans les années 2000 et qui avait très bien marché aux États-Unis, mais en 1985 je ne crois pas. En tout cas, donc voilà. Et on a là donc en tout cas la collection telle qu'elle a été présentée en France en 1985 avec tous les noms. Ça m'arrange bien. Voilà, donc je vous ai présenté ce qui restait du mammouth la dernière fois. J'ai la majorité des zoïdes qui sont là-dessus. Apparemment oui, même c'est le cas. Pas forcément complet, mais voilà, en tout cas ici. Et là, c'était les tout derniers sortants. Et là, il m'en manque quelques-uns. Je suis sûr que je n'ai pas le croco, ça c'est sûr. Le Dimetrodon avec le spinback zoïde, je crois pas l'avoir, mais ça sera à voir. Voilà, donc ça sera l'occasion de toute façon de découvrir ensemble ce qui me reste en morceaux ou quoi. Le Red Horn, je sais que je l'avais trouvé pas cher en solde. Ça, c'était une de mes fiertés à l'époque. Le Krark, pareil. Petit Krark, idem. Je crois même que je l'ai en double. Et le Gore, vous avez vu la boîte tout à l'heure. Donc voilà. La prochaine fois, ça sera peut-être le Zilazoïde ou le Gore, on verra. Quoi qu'il en soit, donc je sais désormais que ce petit-là s'appelle le Hellrunner Zoïde. Il avance par petits bonds. Le Hellrunner Zoïde, eh bien écoutez, je vous propose de le découvrir après avoir retourné ce catalogue, voilà. Parce que de l'autre côté, bon, rien de particulier, là. C'était vraiment l'image pour la collection Zoïde. Après, vous aviez ce genre de truc, vous en avez peut-être entendu parler, mais voilà, Tommy avait fait ce genre de choses assez étranges avec des véhicules, avec des routes partout, qui pouvaient grimper n'importe où. Là, vous aviez donc les Rats, les BattleBots. J'en ai quelques-uns. Ça, à un moment, ils savaient tellement pas quoi en faire dans les magasins que c'était dans les coins soldes pendant des années. Là, vous aviez des versions, on va dire... non numérique, mécanique de certains jeux. Là, Kongman, il est évident que ça s'inspirait de Donkey Kong. Ici, Tricky Golf, je sais que beaucoup de personnes l'avaient. Racing Cockpit et Space Turbo. Space Turbo, c'est quelque chose qui me faisait vraiment envie, mais que je n'ai jamais vu. Jamais. Ça, autant, je l'ai vu de très nombreuses fois. Ça, jamais. Et puis le Super Football, je pense qu'il n'y a rien qui puisse m'intéresser moins que le football. Donc voilà. On va passer au Hellrunner. Et alors voilà le Hellrunner. Autant vous le dire tout de suite, j'avais trouvé quand même un peu dommage qu'il manquait ici des éléments autour de la tête, et je lui ai rajouté des éléments qui étaient sur un zoïde que j'avais trouvé en vide-grenier, ou plus de Montreuil je crois, et il en fait pas partie, hein. Très clairement ça se voit en plus, hein. C'est noir, c'est sombre, alors que ce sont les zoïdes rouges, mais j'ai vraiment beaucoup d'affection pour ce Hellrunner Zoïde. Déjà parce que je le trouve vraiment très très beau, ensuite parce que c'est le premier que j'ai acheté neuf sous boîte. Les petits étaient pas si chers que ça. J'ai retrouvé des boîtes avec écrit dessus 19 francs, d'autres avec 29 francs, donc pour 30 francs, 25-30 francs on pouvait avoir un petit Zoïde comme ça. C'était vraiment super sympa. Observez quand même la superbe ligne de ce Zoïde. Il était évidemment à monter, mais il était surtout mécanique. Ça, c'est quelque chose que les gens ont un petit peu oublié. Alors, je vais essayer de vous le faire marcher, mais je vois que, donc ici, il y a des petits morceaux rouges, des petits picots rouges qui, normalement, l'aident à tenir debout, qui ont cassé. Donc, on va voir ce que ça donne.
Alors évidemment, tout à l'heure j'ai essayé, ça marchait parfaitement. Là, c'est comme si j'avais cassé le mécanisme. Mais voilà, donc il y a un moteur, si vous voulez, à ressort dedans. Et ce qui était génial, c'est que ça faisait partie des jouets. Il n'y avait pas nécessité de mettre, en tout cas pour les petits, des piles pour que ça fonctionne. Et ça plaisait beaucoup à tout le monde, notamment aux parents, parce qu'à l'époque, les piles, c'était quand même franchement pas donné. Et donc normalement il bougeait tout seul, donc ça c'était cool. Il y a un truc aussi qui était super bien, c'est que vous aviez ici donc le choix entre mettre on va dire ce lance-roquette et là cette espèce de bazooka, de canon. Voilà, moi j'ai choisi de mettre ça parce que je me disais que franchement là il était bon pour se tirer dans la tête, ou alors il pouvait tirer que par l'arrière. Je trouvais ça pas terrible. Par contre, je note que cet objet-là est clairement inspiré par le Gunpod des Valkyries. Et ça m'étonnerait pas que pour la version, on va dire, prototype de ce Zoïde, un Gunpod ait été mis sur le dos de ce Hellrunner. Et vous voyez que, en fait, franchement, ça ressemble ici, là, à l'avant du Gunpod, ici, là à l'arrière du Gunpod. C'est un Gunpod de Valkyrie, hein, très clairement pour moi. Et enfin il y a cet aspect là que j'ai toujours trouvé sympa dans Zoïde, c'est que vous avez dans le cockpit vraiment un pilote. Donc coucou Christophe, pas de revélite ici. Et en plus de ça, vous aviez des éléments transparents qui correspondait donc à la verrière, on va dire, et vous voyez que le cockpit est avec un beau pilote chromé, voilà, qui ressemble en tout cas à un pilote qui pourrait être un pilote rebelle de Star Wars. Mais ça c'était mon délire de l'époque, je ne sais absolument pas ce qu'il en est. Comme j'ai pas envie de le foutre en l'air, parce que visiblement le plastique a quand même super mal vieilli et des trucs qui ont cassé assez facilement apparemment. Mais bon, je rappelle quand même que c'est un objet qui date de 1985, hein, donc ça a 35 ans, un peu de respect. Et voilà ce que donne le pilote chromé. C'est un pilote que j'ai trouvé dans le sac où il y avait donc ce Zoïde. Et vous voyez pourquoi je dis qu'il ressemble à un pilote rebelle. Outre le casque, vous avez surtout cette espèce de plastron qu'on voit bien là. Et pour moi, il aurait très bien pu être un pilote rebelle de X-Wing, de B-Wing, de A-Wing, de ce que vous voulez. Voilà, mais en tout cas, même pour l'époque, franchement, ça le faisait. C'est des personnages qu'on a retrouvés ensuite dans d'autres jouets que j'estime être des jouets pirates, mais je ne me rappelle plus du nom de la collection. Donc, bah écoutez, voilà, c'était la présentation de ces Zoïdes vintage, avec notamment, outre des morceaux, le Hellrunner Zoïde. Ce que je vous propose éventuellement, c'est de me dire ce que vous voulez voir ensuite, ce que vous avez vu un petit peu dans la vidéo. J'ai quand même deux sélections à vous proposer. Donc à vous de me dire en fait ce que vous voulez voir dans la prochaine vidéo Zoïde. Moi je vais tourner ça dans la foulée, comme ça c'est fait, mais je le mettrai dans l'ordre que vous voulez. Donc je vous propose soit pour la prochaine vidéo Zor, donc la petite version du Gorzilla, donc le gorille façon King Kong, soit Zark, le ptérosaure si vous voulez, même si écrit chasseur mutant, dont les cris sauvages remplissent d'horreur tous les autres Zoïdes et les avertit de son approche. Voilà, donc à vous de me dire dans la section commentaires si vous voulez Zark ou Zor dans la prochaine vidéo. Voilà, en tout cas j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est, encore une fois, dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue à vous dans cette vidéo spéciale confinement. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien plus important que jamais sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse d'ailleurs avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo Zoïde.